Bonjour et bienvenue sur le 4e et dernier épisode des magazines de l'ABC. Je suis toujours en compagnie de Philippe Nouvelon, qui est agriculteur dans le Tarn, et Quentin Saint-Gers, animateur au GAB 32 du Gers. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Alors on a d'abord un exposé, un topo de Thomas Quenier, qui est animateur CIVAM dans la Mayenne, 53, et qui on va rentrer dans cet épisode sur beaucoup plus une analyse système. Donc Thomas a énormément travaillé sur l'ensemble de la problématique de l'ABC, vraiment comment le sol fonctionne. Il a une compétence spécifique en agronomie, en particulier autour de la méthode érodique, qui est une méthode qui permet d'analyser les sols de façon très intéressante et vraiment proche de l'agriculteur, de ce que l'agriculteur peut faire, en tout cas observé par lui-même, donc ce qui lui donne de l'autonomie, de la justesse de jugement, etc. Et puis ensuite, on va aller peut-être chez les plus fous du réseau pour voir un petit peu qu'est-ce qui se profile, en particulier pour la réduction du travail du sol, en tenant compte quand même de l'ensemble des problèmes. Voilà. Exactement. Donc on va clôturer avec encore beaucoup de techniques. Donc un 4e épisode qui va être fidèle aux autres, c'est-à-dire beaucoup de techniques, beaucoup de partage d'expérience. Toujours en restant humble, avec transparence et pragmatisme dans l'approche de ces essais en agriculture bio de conservation. C'est parti pour notre premier partage d'expérience, donc de Thomas Quenier. Donc du coup, j'enlève le masque parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'étouffer avec quand je parle. Voilà, donc Thomas Quenier, animateur technique groupement des bio de la Mayenne. Donc depuis 2014, on travaille beaucoup sur les grandes cultures bio et les sols et toutes ces choses-là. Et donc je vais vous présenter, j'ai repris un petit peu une présentation, on a fait un webinaire il y a quelques semaines sur le sujet, donc peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Donc il va y avoir des reprises là-dessus. Donc en fait c'est une présentation de ce qu'on fait sur ce groupe Mayenne-Sarthe. Donc Mayenne-Sarthe, pour préciser, c'est bien entre Rennes et Paris. Et du coup, c'est une présentation, je dirais, en toute humilité. On dit ce qui ne marche pas, ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on a cru voir qui marchait, et puis toutes nos questions qui restent, parce que vous voyez vous savez bien que c'est un sujet compliqué, quoi. Donc voilà, donc le contexte de l'ABC et des TCS, je ne reprends pas très longtemps dessus. Les seules deux idées, vous les connaissez je pense bien, c'est toujours cette question en réduction du travail du sol en bio, donc la gestion des adventices, qui est souvent présentée par les producteurs, notamment ceux qui passent en bio comme le problème numéro 1. Et l'autre problème, c'est la structure du sol, qui elle la diminution de la structure du sol liée avec l'enracinement, avec la minéralisation, la nutrition azotée des plantes, etc. Je passe quand même rapidement. Donc le groupe Mayenne-Sarthe, il existe depuis une douzaine d'années à peu près. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, il y a eu des gens qui ont, au sein de ce groupe-là, travaillé sur justement la réduction du travail du sol. Et en fait, ils étaient un peu, pas marginalisés, mais ils étaient un peu pas majoritaires au sein du groupe. Et moi, quand je suis arrivé, je me souviens en 2014, c'était un peu, il y a un machin qui teste, c'est très intéressant ce qu'il fait, mais bon, on a testé, ça ne marche pas, quoi. Enfin, c'était un peu le message, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, et je pense que certains d'entre vous sont dans ce cas-là, c'est que là, il y a eu un renouvellement de génération un petit peu, et des fois, ça apporte des nouvelles idées. Et donc, il y a des jeunes qui viennent de formation, ou alors des gens qui viennent de l'agriculture de conservation, comme certains d'entre vous ici, et qui se disent, tiens, nous, on a envie de repousser ça, on a envie de prouver que c'est possible, et qui remettent le sujet un peu sur la table, quoi. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal d'agronomes qui sont intervenus, voilà, des gens un peu de toute la France. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une dynamique, et je vais en reparler après, qui est plus sur les essais paysans. Et donc ça, c'est aussi en lien avec ce que Quentin disait tout à l'heure. On se dit, voilà, à un moment, on voit que la science, elle avance aussi vite, entre guillemets, que vous, qui êtes en quelque sorte des pionniers. Donc à un moment, c'est aussi à vous de vous coller à des essais, parce qu'en fait, les choses n'ont pas déjà été faites, tout simplement, quoi. Et donc voilà, je vais vous présenter principalement deux producteurs. Donc ici, il y a Jean-François Gommet
et puis Germain Goujon dans le coin là-bas, qui sont du groupe. Donc je ne vous présente pas spécifiquement leur système parce qu'ils auront l'occasion de le faire tout au long de la journée et demain. Donc les choix des personnes que je vous présente, c'est assez c'est réfléchi. En fait, il y a deux profils différents. Donc il y a Patrice Lefebvre d'abord, 20 ans de démarche de réduction du labo en bio. Et donc c'est un profil comme on a la chance d'avoir Patrice ici, présent, je pense qu'ils se sont déjà rencontrés. En fait, quelqu'un plutôt avec un système élevage laitier. Donc beaucoup de prairies. Et donc on va voir ce qu'il a fait. Et puis quelqu'un d'autre qui est plus sur des grandes cultures et céréaliers. Et là on voit que dans les échanges, souvent c'est autre chose, quoi. Le contexte, 700 mm d'eau, limono sableux, séchant, voilà, réduction du travail du sol depuis 20 ans on disait. Donc blé 25-50 quintaux, maïs 50-85, c'est voilà, des repères. Et un peu l'idée de la rotation, prairie temporaire 4 ans, et puis après à peu près 4 ans de culture, même si on sait bien que les rotations, c'est dans la tête des agronomes, en fait, c'est pas ça la réalité. Donc il y a deux outils notamment qu'il a mis au point, comme beaucoup d'entre vous aussi. Il y a quelqu'un qui fait du matériel aussi ici. Donc il a fait un scalper lourd, donc voilà, avec soudure, etc. Et quelque chose qui peut vraiment très précisément régler. Donc on voit là, je mets 2 cm, donc avec son système de roue, etc. Il règle ça justement sur le béton, là, comme on le voit. Et en fait, c'est très précis, quoi. Et du coup, lui, ça lui permet de scalper. Et c'est intéressant parce que j'ai un peu l'impression que, en écoutant un peu ce qui se dit sur les TCS bio, j'ai l'impression, et on va voir après Philippe Béton que je vais présenter, qu'il y a quelques années, notamment Vence et d'autres, ont pas mal mis en avant des scalpers plutôt à pas de doigts, des scalpers inertes. Et aujourd'hui, on entend plus parler de scalpers animés avec notamment le rotavator, quoi. Donc lui, il est plutôt sur cette partie-là, sur rester là-dessus, mais il y a quand même le rotavator qui est là. Donc voilà, ça lui donne satisfaction. Le scalper léger aussi, donc une base d'aérateur bricolé comme beaucoup d'entre vous, donc voilà, qui est complémentaire de l'autre outil, quoi. Et donc rapidement la rotation, je vous la défile directement. Mais ce qui est intéressant, donc prairie temporaire, vous voyez là un rota 2-3 cm et 3 scalpers. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours un peu ces questions, vous avez bien compris, qu'il y a une réduction du travail du sol puisqu'il n'y a pas de labour, mais par contre on voit qu'il y a quand même pas mal de passages. Par contre c'est des passages superficiels, donc bon niveau fuel, ça va. Même si au moment du webinaire, je trouve ça c'est intéressant, il y a quelqu'un qui nous a posé des questions sur les chiffres et en fait on a dit en fait on n'en a pas vraiment. Et là on s'est dit, mais je vais en reparler après, on s'est dit en fait il y a des gars comme Patrice, Philippe qui font des choses hyper intéressantes, Jean-François et Germain aussi, mais en fait il faut qu'on aille plus loin parce qu'en fait il faut qu'on aille vérifier que ce qu'on fait en fait ce soit vraiment pertinent sur tous les indicateurs qu'on veut voir, quoi. Petite parenthèse. Donc voilà, après vous voyez semis au trèfle blanc, donc c'est aussi des idées qui sont aussi dans l'air, pas dans l'air du temps, mais cette question de est-ce que la réduction du travail du sol est possible sans intensification végétale? Et moi je pense aujourd'hui que non. Donc voilà, un trèfle blanc se met dans le blé au printemps, même si aujourd'hui Patrice dit que c'est plus possible dans ces terres, parce que trop sec au printemps, donc il va repartir sur un semis d'automne. Donc voilà, trèfle blanc fauché, laissé affaisser, 2-3 scalpages, là on voit encore 2-3 cm. Faux semis, donc voilà, dès février-mars, et donc du coup un maïs ou des PAM, enfin ils font aussi un petit peu de coriandre, des choses comme ça. Là ici on voit qu'il y a un passage à 8 cm, 2-3 cm après le scalper, donc on reste quand même sur des choses assez superficielles, donc un métail, févrole triticale. Et donc du coup, voilà, là dès que possible scalper lourd, donc c'est un peu comme on voyait au début, donc toujours dans les quelques centimètres, et là en fin de rotation, 2-3 cm pour l'orge de printemps, avec un semis de prairie sous couvert, quoi. Et donc en fait, moi la conclusion un peu que j'ai sur cette rotation sur système, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, je suis provoque, mais ce n'est pas une nouveauté. Et justement, Patrice et Patrice, vous vous appelez tous les deux Patrice, c'est pas… Voilà. Et des gens aussi, donc voilà, dans d'autres régions de France, ici ou dans l'Est, ont, entre guillemets, prouvé que depuis plusieurs années, ce n'est pas maîtriser les doigts dans le nez, loin de là, je pense que tu ne diras pas le contraire, mais que quand on a une grosse partie de prairie, eh c'est des choses qui sont plus possibles, quoi. Donc ces conclusions, c'est quoi? Non-labour et TCS en bio, c'est possible dans mon système. Donc c'est toujours, moi je trouve très important de dire dans mon système, parce qu'on sait qu'il y a des gros soucis de généralisation abusive. Donc là on est sur, comme je disais, un limon sableux de l'ouest de la France, du massif armoricain, voilà, avec la pluviométrie et toutes les conditions reliées. Il est content quand même d'avoir presque supprimé le remex et le chardon, mais il a davantage de pissenlit.
Donc voilà, des fois il y a le dicton, on a les adventices qu'on mérite. En fait, chaque système de culture favorise des adventices. Donc quand on va régler le régla, on va avoir autre chose. Enfin, bon, voilà. Mais quand même, c'est souvent un sujet Rumex Chardon. Je sais pas, chez nous, là, les gens qui passent en bio, ça les stresse quand même. Voilà. Donc du coup, ça c'est son observation donc de praticien, vraiment moins de soucis d'adventice à condition vraiment de rester sur ces 3-4 cm. Et il trouve qu'en fait, sinon il faut y aller franchement, mais 5-10 c'est vraiment, faut faire gaffe, on peut faire des bêtises. Donc je lui disais en fait c'est pas ce que tu fais parce que dans la diapo d'avant, tu dis l'inverse, tu fais un 8 cm. Il dit oui, bon bah voilà, on s'arrange. Mais globalement, non mais c'est toujours quand il y a de la pratique, ben oui en fait, voilà, il n'y a pas une cohérence toujours à 100%, même je crois jamais. Mais en tout cas, lui, voilà, il dit plutôt, voilà, essayer vraiment d'être sûr du superficiel et il a vu des bêtises de fait. Enfin, lui, des fois, il a redescendu un peu, donc autour de 7-8 cm et il s'est dit, ah bah là, c'est cata sur autre chose que la févrole triticale, donc il ne faut pas faire ça, quoi. Et il a une fois essayé de relabourer et il dit, bah en fait, ouais, c'était cata, c'était pas terrible du tout, quoi. Donc lui, il a observé un gain de 1% de matière organique en 20 ans. Je trouve que c'est à mettre en relation avec ce que vous entendez sur l'agriculture régénérative et Gabe Brown aux États-Unis qui parle de gains de matière organique faramineux. Ou après, je dis pourquoi pas, mais il y a beaucoup de gens sceptiques. La question de l'érosion, donc lui, il est très content là-dessus parce que bah, voilà, ça se tient beaucoup mieux. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a, observé quelque chose que, encore une fois, je ne vous apprends pas grand-chose, une différence sur le développement des blés, et notamment le tallage. Et donc, on sait qu'en réduisant souvent le travail du sol, il y a une matière organique un petit peu plus stable, souvent, qui se met en place, enfin, qui est en place. Et donc, des fois, c'est la question de l'azote. Et donc, du coup, le tallage, vous savez que voilà, c'est la disponibilité, en simplifiant, d'azote en sortie hiver. Donc du coup, il se pose des questions sur l'azote, perte de talc, fonctionnement du sol. En fait, est-ce que je ne suis pas au bout de 20 ans en train un peu de bloquer mon sol? Voilà, c'est une question qui se pose. Et puis là, par exemple, il dit ouais, un tiers des prairies détruites cette année par les attaques d'hannetons et de mulots. Donc voilà, là, il se dit bon, peut-être qu'il va falloir les rechambouler. Je me souviens d'être passé, quand on est venu chez toi, Guillaume Halloween, chez un autre Normand en MSV qui disait bon, maraîchage sage sur sol vivant, quand les patates elles sont attaquées par les mulots à un moment, bon, voilà. Donc voici, et les perspectives rapidement, 10 minutes, ouais. Donc semer le trèfle blanc à l'automne, donc un peu se réadapter au changement climatique comme disait Quentin tout à l'heure. Limiter la profondeur de la févrole, on a vu tout à l'heure, hein, c'est pas bien. Donc c'est son point de vue. Et puis il veut trouver des alternatives, enfin, c'est quelqu'un qui comme vous a plein d'idées et donc du coup veut faire plein de choses. Donc voilà, il a plein d'idées sur la production estivale qui lui pose beaucoup de questions sur sa prairie qui patine l'été, etc. Voilà, donc là c'est un peu se dire s'il y a de l'humidité, parce que s'il n'y a pas d'humidité ça ne sert à rien de semer en gros en mai-juin là. Donc semer un sorgho tournesol, des idées de sarrasin blé dans la prairie, plein de choses comme ça. Betterave semi-direct, enfin, vous voyez c'est riche encore, quoi. Donc voilà. Et puis si vous voulez le rencontrer ou le contacter, n'hésitez pas, on peut vous transférer ses coordonnées. Donc maintenant Philippe Béton. Donc Philippe Béton, donc lui, tac, je mets, donc ferme 85 hectares, conversion 98 pour la Coupe du Monde. Et donc du coup, bio, et donc des réflexions, en fait, on va voir qui sont venues un petit peu après. Donc en gros, bio depuis 20 ans à la louche, et puis réflexion bio, TCS plutôt comme le titre depuis 8-10 ans, quoi. Donc culture, par contre il a des cochons, donc pas de ruminants, donc système de culture plutôt céréalier, quoi. Naissé engraisseur, un peu de vache allaitante, mais pas beaucoup, etc. Donc voilà, donc voici les cochons. Tac. Donc les cultures triticales, pois, lupin, soja, maïs, sarrasin, févrole, colza, orge, avec un peu de prairie temporaire. Voilà, donc des exemples soja, colza, je vous mets un peu, soja 2014 12 quintaux, colza 2015 17 quintaux. J'ai dit c'est important de mettre les quintaux parce que des fois on met des photos, en fait une photo, là on ne sait pas trop, vous savez les colza, c'est la différence, hein. Quand c'est en fleurs et dans la trémie, c'est pas pareil. Donc voilà. Et donc ce système de sol, contexte pédoclimatique encore une fois, donc c'est très important pour moi de dire, donc limon sableux, donc on est un peu comme le système de Patrice tout à l'heure, assez profond et un bocage fonctionnel. Donc il précise pas trop de trèfle parce qu'il a pas mal de protéagineux dans sa rotation et il a des problèmes de semis de couvert parce que avec les cochons, il faut qu'ils récupèrent la paille, etc., quoi. Donc vraiment, lui, sa logique, c'était au début labour, compost, amendement, rotation, faux semis, cerclage, binage. Voilà la bio classique, entre guillemets.
Et puis après, salissement augmente, rendement qui diminue, donc questionnement. Et après, donc, il a aussi beaucoup échangé donc, avec Vence, Base Bio, etc. Il a été aussi donc, chez Patrice, voilà, tout ça. Et donc achat en 2012 de l'Ecodine, le semoir justement, semoir Ecodine. Donc celui-ci, je pense que vous le connaissez. Et voilà sa rotation très rapidement, c'est juste pour dire 3 ans de prairie et puis après vous voyez à peu près 9 cultures. Donc en fait, bon voilà, l'arrière-effet prairie comme on dit, il commence à être vieux quoi, au bout de quelques années. Et donc les conclusions, ces grandes techniques. Donc tout d'abord semi-direct Ecodine, donc il a fait beaucoup d'essais justement depuis 7-8 ans. Et donc la première année, il a mis une févrole en direct dans une moutarde d'été et grosse réussite. Donc il s'est dit, bah, comme peut-être certains d'entre vous, c'est bon, j'ai trouvé la solution, Eureka, comme il disait Quentin. Voilà, sauf que deuxième année échec, troisième année échec, quatrième année échec. Donc il s'est dit, ah bah zut. Donc voilà, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Une Cuma qui était contente qu'il avait réussi à motiver et qui petit à petit disait, Philippe, voilà. Non, mais il faut dire les choses. Et par contre, donc, depuis 2016, lui, ce qu'il a trouvé, encore une fois, c'est en toute humilité dans ses sols, hein, il a trouvé, donc il a semé en direct de la févrole dans du maïs grain, et là, ça marche bien depuis 2016, donc il y a un recul qui est pas de 30 ans, mais qui n'est pas non plus juste d'une saison. Et en fait, l'explication, moi je trouve que c'est assez intéressant comme ces expérimentations-là, parce qu'en fait, il a réussi après, dans ses échecs de févrole, à avoir des févroles propres, mais mal développées. Et du coup, c'est intéressant de revoir les travaux justement de Lisa Radlion et de Jean-François Vian. Et en fait, on se dit tout le temps, donc les adventistes, ça va être votre premier problème. Et entre vous, autour de table, vous avez plutôt cité ça, plutôt que justement la structure et la minéralisation. Et en fait, lui, dans nos limons, en tout cas, il observe plutôt qu'il a réussi des fois en semi-direct à ne pas bouger le sol, donc ça ne germe pas les mauvaises herbes, donc ça passe entre guillemets. Par contre, la févrole ne se développe pas, elle est chétive. Pourtant, en plus, elle est censée être autonome en azote, comme on le sait. Mais donc, sans doute, en fait, dans nos limons, c'est la structure du sol qui n'était pas bonne. Et en fait, c'était semé, donc comme je dis, après une moutarde et en fait, après un triticale qui avait été travaillé à l'automne d'avant, quoi. Et en fait, du coup, lui, ce qu'il fait aujourd'hui, vous allez voir, il fait du maïs grain aussi en TCS. Et lui, sa conclusion, c'est de se dire, je travaille en TCS, donc à 10-15 cm le maïs au printemps. J'ai une plante, comme vous savez, qui pousse beaucoup, etc., le maïs, très bien. Et donc, en fait, quand je viens semer en direct ma févrole en octobre dedans, eh ben, il y a beaucoup de gens qui savent aussi en conventionnel que les céréales derrière du maïs en direct, ça marche bien, enfin, sauf pour des raisons de maladie. Mais en termes de structure, ça passe, quoi. Donc c'est toujours cette question de se dire, est-ce que, enfin je ne sais pas, mais est-ce que, comment dire, le travail du sol précédent permet la réduction suivante? Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment réduire à chaque coup ou est-ce que c'est peut-être un coup sur deux ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Pardon? Tout à fait, rotation. Donc voilà, c'est semis, donc de févrole dans la moutarde, donc là 2013, voilà, il y a plein de choses. Là, c'est triticale dans du trèfle blanc, enfin, il a fait plein de trucs, mais bon, voilà, il faut aller vite quand même, hein. C'est bon, je suis dans les temps. Voilà. Et donc là, c'est la fameuse, donc justement, de toute façon, comme beaucoup d'entre vous, je reviens sur ces idées d'essais paysans, mais souvent, ce n'est pas des essais paysans, c'est des erreurs paysannes. Enfin, vous ne faites pas exprès de faire un essai. Non, mais, et donc, en fait, il avait semé le centre en SD à l'Ecodine, justement, et puis, comment dire, enfin non, c'était un semis d'avant, hein, de 2015, et en fait, il avait semé, vu que c'était un peu compliqué, il avait labouré pour les tours, et en fait, on voit, bon, la photo est pas, enfin, avec la luminosité, c'est pas terrible, mais on voit que là, c'est nickel, et là, c'est pourri d'adventice, quoi. Donc, voilà, il était vraiment content de cette photo, le montre un peu, quoi. Donc après, deuxième technique qu'il trouve très importante, semis sous couvert, pareil, bon, on réinvente pas l'eau chaude, pardon, on en parle à nos grands-parents, voilà. Donc les prairies dans les cultures depuis 2005, semoir électrique, RC-Tri, mars-avril. Pour moi, c'est très important. On fait encore une fois des essais pas mal là-dessus avec des doses de blé, des doses de prairie, des doses de trèfle, 0, 3, 6 kg, il y a ça en cours chez nous. Je reste pas trop longtemps, mais c'est quelque chose quand même d'important, quoi. Donc là, il y a normalement une vidéo, mais bon, je passe rapidement. Trèfle violet semé dans l'orge en juin 2020. Donc c'est un peu... Hop, pardon. Donc voilà, troisième technique, donc le non-labour. Donc c'est des TCS 10-15 cm plus binage. Donc voilà, c'est toujours TCS, non-labour. Bon voilà, quel mot on utilise, enfin bref. Donc aujourd'hui, colza.
qui est fait dans ce style-là. Et en fait, il fait 2 types de colza. Donc, l'idée, il l'a pris réseau base, encore une fois. Je crois que c'est beaucoup Frédéric Thomas qui travaille sur ce sujet-là. Donc, colza associé avec du trèfle d'Alexandrie et du sarrasin, notamment. Et sinon, du colza biné, quoi. Et il fait donc les 2 en TCS. Il est content avec un semis plus précoce. Et donc, j'étais à sa moisson en 2020. Et vraiment, les 2 colzas, on ne voyait pas la différence. La différence, au niveau visuel, on n'a malheureusement pas pu régler la moissonneuse pour avoir des histoires de quintaux. Et en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est que derrière l'associé, on avait un trèfle d'Alexandrie, je ne sais plus si j'ai dit blanc, d'Alexandrie qui était haut comme ça. Et pour ceux qui sont derrière la table, à peu près de 50 cm, quoi. Et du coup, vraiment, agronomiquement, là, je crois que c'est réussi, quoi. Mais ce qui est intéressant, je lui dis, pourquoi du coup tu fais pas tout comme ça, vu que ça marche depuis plusieurs années. Et il me dit, ouais, mais bon, j'ai peur. Et bon, voilà. Des fois, c'est pas si évident que ça de faire le pas, quoi. Niveau maïs, donc pareil, possible. Lui, il dit pas de problème de résidus. On entend tout le temps dire oui, le problème du maïs en non-labour, en bio, c'est qu'après, des herbages mécaniques compliqués. Donc lui, voilà, il a une RC-Tri trèfleur et il dit ça se fait. Voilà, faut y aller cool, faut y aller technique, etc. Mais tout à fait possible. Et puis, il y a beaucoup de choses intéressantes avec notamment la roto-étrilleuse aujourd'hui. Donc voilà. Et puis donc des essais 2020, donc du lupin en TCS, du soja, colza luzerne, plein de choses aussi encore. Donc voilà, mais là sur le coup, on ne peut pas dire que c'est pas des choses qui sont acquises entre guillemets, quoi. Donc voilà, là une petite photo donc colza, vibrocem, voilà plein de choses. Colza en non-labour, cultivateur plus rota, voilà en 2020. Etc. Donc des outils, le porte-outils pour la bineuse, la RC-Tri, bon rapidement. Là par exemple, c'est le lupin 2020 et donc en fait Philippe se met au milieu. Donc ici c'est du non-labour, il y a un petit peu plus de régras quand même, voilà. De toute façon, on ne réinvente pas l'eau chaude aussi. Et puis donc en labour à gauche, voilà, moins de régras. Mais lui, en tout cas, il se dit c'est acceptable, l'augmentation du régras sur la droite, ça me va. Je trouve que ça en vaut le coup d'être sur du non-labour là-dessus. Donc, super. Merci. Et donc du coup, soja TCS, donc là ce qui est important, on dit tout le temps, on montre tout le temps ce qui marche. Donc là, un soja, bon pareil la photo, vous ne voyez pas bien, mais en gros, moi je suis rentré dans le champ, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Donc voilà, et en fait, c'est un échec complet parce que c'est en fin de rotation, donc c'est mal placé. Et voilà, en gros, voilà, c'est le soja en TCS en fin de rotation, c'est une plante qui n'est pas très concurrentielle comme vous savez, c'est très très compliqué, quoi. Et la dernière technique, donc peut-être que certains vont tomber de leur chaise, mais c'est le labour. Donc lui, son parti pris, c'est de dire, il a acheté une charrue d'échaumeuse, donc il fait le labour agronomique, comme on entend dire, la charrue d'échaumeuse. Donc voilà, toujours à moins de 20 cm, autour des 15-17. Voilà, on a fait des démonstrations avec des mesures et tout, et c'est possible tout à fait. On peut faire vraiment des choses, moi j'avoue, j'étais impressionné. En fonction des outils, des choses très intéressantes. Et donc lui aujourd'hui, son point de vue, c'est que pour ses céréales d'hiver dans ses limons, il n'arrive pas à se passer du labour agronomique, quoi. Sinon, il doit passer plein de fois, et en termes de fuel, de temps de travail et de vie du sol, il considère que ce n'est pas pertinent. Donc du coup, il conserve cette technique. Et pour lui, en fait, c'est une technique de conservation du sol. Et je fais une parenthèse, mais justement, les colloques organisés par le GERS, je cherche Quentin depuis tout à l'heure, en fait, il est… D'accord, il est… Et non, mais il y a pas mal d'agronomes donc Jean-François Vian, Maurice Clair ou Pascal Boivin, que vous avez pu voir dans les différents colloques, etc., qui aussi trouvent que le labour agronomique est un certain compromis intéressant, notamment en bio, quoi. Donc voilà, vous voyez, là, c'était pendant la démo, donc c'est un herbomètre, voilà. Donc là, on peut pâturer. Non, mais là, c'est 12 cm que le labour a été fait. Une démo qu'on a fait cette année au printemps. Donc voilà, et puis la 5e grande technique, donc c'est l'importance des associations et des engrais verts. Donc c'est le mot un peu que moi j'ai récupéré justement aux rencontres avec vous, d'intensification végétale, et vraiment qui aujourd'hui est un peu ma marotte, comme on dit, mon mantra. Donc voilà, céréales protéagineux, bon, encore une fois, grande nouvelle. Voilà, mais des choses lupin, orge d'hiver, lupin de printemps, orge d'hiver, c'est des choses, d'habitude on met de l'orge de printemps, colza, trèfle, sarrasin, luzerne, après dans tous les sens, comme vous avez vu, des soja blé, relais cropping, il y a plein de choses à mon avis à tester, et des modalités de semis, doses de semis, etc. à expérimenter.
Donc voilà son orge d'hiver, lupin blanc de printemps. Il est très content parce qu'en fait, du coup, l'orge a un cycle plus long que l'orge de printemps. Et donc, il trouve que c'est mieux, quoi. Voilà, photo du colza. Donc là, par exemple, bon, on ne voit pas très bien, mais là, le colza associé à droite avec le fameux trèfle d'Alexandrie qui ressort, et puis le binet non associé à gauche, quoi. Donc voilà, les engrais verts. Bon, bah, un rota qui casse un engrais vert, comme vous voyez. Et du coup, un peu en synthèse donc, de ce système, moi je trouve que la rotation elle est intéressante, même si encore une fois c'est un schéma un peu intellectuel qui ne se réalise pas forcément dans la réalité toujours. Donc en rouge, vous avez les labours agronomiques, donc vous voyez qu'il y a à peu près 9-10 intercultures, donc il y a à peu près la moitié qui reste en labour agronomique, donc on est bien sur une démarche de réduction du travail du sol et on n'est pas en train de dire on a compris comment faire du SD en bio tous les ans. On a en gris ici et ici des TCS. Donc voilà, 10-15 cm, avec des essais aussi sous couvert vivant, etc. Des essais TCS là, du semi-sous couvert vivant ici, du semi-direct ici. Et en fait, on voit que donc, ça fait un peu un mix, donc 5 en labour agronomique, 6 en non-labour, dont donc 2 TCS, un SD, un SCV en gros, et des essais vers encore moins de labour. Donc voilà, si jamais là par exemple, le soja, si jamais il arrive à maintenir son lupin soja, vous avez vu les essais tout à l'heure en TCS, donc il pourra virer ce labour-là. Mais moi je vois ça comme des combinaisons et en fait on tâtonne et il y a la fameuse combinaison donc, Févrole maïs qu'il a trouvée et puis voilà, petit à petit, peut-être qu'on pourra supprimer encore peut-être la moitié des labours qui sont présents ici, l'avenir nous dira. Donc pour conclure, du coup sur le groupe, donc là plein de photos, etc. Non, peut-être conclure rapidement, mais je pense que j'ai déjà tout dit. Pas toujours simple, donc voilà. Et puis des fois, le labour agronomique reste la meilleure réduction du travail du sol dans mes terres. Conserver une bonne structure du sol est plus difficile de gérer les adventices. Et puis les perspectives, donc voilà, plus de TCS, amplifier les associations et les semis sous couvert. Donc voilà. Du coup, comment dire, pour ce qui est peut-être des perspectives du groupe, 25, ouais. Donc là, en tout cas, nous, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un côté, faut s'y coller, faut faire des essais. Et en fait, on a fait des journées où on rassemblait tous les essais du groupe et c'était vraiment génial ce qui se faisait. Et en fait, on se disait, c'est dommage parce qu'au bout d'un an, c'est pas assez suivi, en fait, tout simplement. Et derrière, si jamais on a oublié la dose, comme je dis, la date, exactement comment j'avais fait. Ah oui, non, mais j'avais passé ça avant. Et en fait, du coup, on perd la moelle, on perd vraiment de l'information et c'est vraiment, moi, j'étais triste, quoi. Et donc on s'est dit, voilà, on va essayer de faire une campagne d'essais paysans, donc ce qu'on a lancé. Et en fait, donc j'ai fait une fiche toute bête en disant, voilà, tes objectifs d'essai, l'ITK, essayer un petit peu de monter le niveau de méthodologie, en toute humilité, de vos suivis d'essais et de mettre ça en commun. Et donc on veut lancer un site notamment, donc ce serait voilà, essaispaysansbio.com. Et donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'agréger ces essais, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, nous on va lancer ça sur notre département, sur notre région, et voilà, la main est tendue. Autre chose qu'on veut vraiment faire, donc comme je vous disais au webinaire, on nous a posé des questions et c'était très bien et on s'est dit on n'a pas assez de chiffres, donc on a vraiment envie de travailler plus avec la recherche. Et là moi je travaille avec Sébastien Bondeau qui est chargé de mission grande culture à la FNAB et on veut essayer de travailler sur voilà, des projets de recherche et développement qu'on lancerait en 2021-2022. Vous savez, ça prend du temps, tout ce qui est CASDAR, etc. Donc voilà, on est très motivé là-dessus avec une échelle nationale et tout, donc n'hésitez pas aussi par votre GAB à nous contacter. Et puis, et après, donc moi, je suis formé à une approche qui s'appelle la méthode Érodi. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Et en fait, donc voilà, ma spécialité, entre guillemets, c'est l'observation des sols, l'étude des sols. Et donc, je trouve ça très intéressant, mais je vois que c'est un diagnostic assez complexe avec une partie laboratoire spécifique, etc. Et là, on a vraiment une envie de faire un protocole simplifié et un protocole de suivi qui pourrait servir à la fois dans ce projet de recherche, mais aussi un protocole qui pourrait servir pour les gars du groupe. Et en fait, quelque chose qui puisse être fait en autonomie par un agriculteur, un peu en routine, tous les ans sur la parcelle. Et donc voilà, trouver toujours, moi je trouve, on n'est pas des instituts de recherche, il faut trouver le bon curseur, c'est-à-dire assez de rigueur scientifique, assez de méthode, et en même temps, il faut que ce soit réalisable parce que voilà, moi je ne peux pas passer mon temps à faire des comptages chez vous, vous avez aussi autre chose à faire. Donc voilà. Mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, quoi. Et voilà. Et puis je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vraiment, le message que je pense qui est vraiment important, c'est comment dire, Philippe Béton, là,
ce qu'on voit, enfin, vraiment, c'est cette question du végétal parce que, comment dire, comme les gens qui ont de la prairie temporaire longue, enfin, prairie temporaire importante dans leur rotation, ils ont montré que c'était plus facile pour eux de réduire le travail du sol, c'est le végétal qui est dedans. Et en fait, du coup, moi, j'ai l'impression que les essais au début, notamment chez Philippe, mais chez d'autres de sa génération, hein, eh ben, ça a été en fait de penser que la réduction du travail du sol pouvait être faite avant l'intensification végétale. Et en fait, vous savez tous que dans le cahier des charges de l'agriculture bio, la rotation, les engrais verts, ça y est. Mais on sait que dans cette région, il y a des gens qui peuvent faire des systèmes de rotation très très simplifiés. Les engrais verts, souvent en bio, on dit tout l'été, j'ai gratté mon sol parce que j'avais des mauvaises herbes. Et en fait, du coup, je ne dis pas que c'est facile à faire, loin de là. Moi, j'ai le beau rôle de dire oui, faites ci comme ci et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, on a un très gros effort à en faire en bio pour faire des engrais verts vraiment réussis, à faire des associations mieux réussies, des plants de compagne, etc., des blés sarrasins, plein de choses. Là, c'est passionnant, quoi. Et je pense qu'il faut voir ça comme un prérequis, parce que justement, on voit, en tout cas, nous, dans nos limons, si jamais il n'y a pas une plante qui structure bien, etc., nos limons, ils se reprennent en masse, quoi. Ils ne travaillent pas l'été et l'hiver moins que des argiles. Enfin, après, on a d'autres avantages que, voilà, c'est pas tout. Mais bon, non, mais... Donc vraiment cette question intensification végétale comme prérequis, comme préalable à la réduction du travail du sol. Et du coup, donc, dans le projet national, du coup, ce serait ce type de technique qu'on aimerait bien suivre, c'est se dire on ne va pas aller suivre des gens qui font juste de la réduction du travail du sol, parce qu'on se dit en fait il y a déjà des essais qui ont été faits au niveau, encore une fois, l'ISARA de Lyon beaucoup, mais au niveau national, international, etc. Et on se dit ce qui est intéressant, c'est d'aller voir des gens qui cumulent les deux, et donc on rentre un peu dans les logiques système aussi, quoi. Donc voilà. Donc nous venons de voir ce témoignage, ça vous inspire quoi en fait? C'est quoi le retour d'expérience? Parce que en fait on se dit tout ça pour en revenir au labour. Ah oui, alors c'est pas tout à fait le labour. Le labour dont parle Thomas, c'est le labour agronomique. C'est un labour qui est très très superficiel et qui est une avancée énorme dans les gros labours profonds qui se faisaient traditionnellement et qui sont vraiment destructeurs. Là, on est plus dans une gestion toujours de la structure du sol, de la matière organique, en évitant en gardant la vie du sol et la vie biologique du sol en surface. Donc, ce qui est intéressant dans l'analyse de Thomas, c'est que on sort complètement de schémas trop étriqués et on avance sur une analyse globale. Et si la solution, parce que l'agriculteur a encore une charrue, etc., c'est de faire un labour pour détruire une prairie en attendant d'avoir progressé dans d'autres domaines, bon, il faut quand même assurer puis c'est pas dramatique, hein, il faut quand même assurer le résultat pour l'agriculteur. Et l'essentiel, c'est que dans la démarche, on ait pris en compte tous les critères et que l'agriculteur ait compris dans quelle démarche il est rentré, parce que de lui-même, il va, au fur et à mesure qu'on va lui proposer des solutions, il va progresser vers d'autres techniques qui demandent de la création de nouveaux outils, de nouvelles observations, de nouveaux essais. Voilà. Donc, puis il prendra les bonnes décisions. Voilà, du coup, exactement. Et la démarche, encore une fois, la démarche de Thomas, comme ceux qu'on a pu voir dans les précédents reportages, est très pédagogique. On n'avance pas si on ne comprend pas. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est ça. Voilà, le labour est, pour abonder dans ce sens-là, le labour est très stigmatisé aujourd'hui parce que c'est l'effet mécanique du versoir qui retourne vraiment le sol. Donc au niveau biodiversité, tout ça, on envoie des organismes qui sont en profondeur en surface et inversement, on déstabilise le sol. Donc en fait, il n'y a rien qui est blanc ou noir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait et faire les choses en conscience. Donc effectivement, quelle profondeur, dans quelle situation, dans quel type de sol. Et il y a aussi cette particularité-là des sols de Mayenne qui sont des sols qui peuvent avoir tendance à s'auto-compacter. Donc en fonction de l'historique, tout ça, c'est toujours une histoire de compromis. Et on est aussi dans le compromis de faire vivre l'agriculteur. L'idée, c'est que quand même l'agriculteur vive de son métier. Donc, et en bio, Philippe, tu l'as pas dit, mais aussi le labour, c'est le premier désherbant en général. Parce qu'on envoie les graines en profondeur et bon, en général, elles germent moins. Donc, tout ça pour dire que vigilance sur le labour, comment il est fait, dans quel système, quel type de labour agronomique, pas du tout pareil, et que surtout
d'autres pratiques, notamment de TCS, technique culturelle simplifiée, l'intensité, le nombre de passages, on peut consommer autant, on peut tasser, on peut créer des semelles de surface. Enfin, il faut toujours penser à bien contextualiser et être à comprendre sur ce qu'on les a fait. priori, en fait. Voilà. Donc, ou être trop catégorique. Voilà, et là, ça me fait penser à Pascal Boivin qui était intervenu, donc qui est président de l'Association européenne d'études des sols et docteur en sciences du sol et professeur à l'école EPIA d'agronomie en Suisse. Et Pascal d'ailleurs, il y a une vidéo, sa présentation a été captée au colloque donc, de l'an dernier en 2019, donc elle est aussi visible sur Internet. Et Pascal présente bien un état des lieux et qu'en fait il faut laisser une liberté de moyens et que l'objectif par contre reste toujours le même, c'est-à-dire biodiversité, maintien du facteur de production sol, on veut vivre de son métier, on maintient la biodiversité, on lutte potentiellement contre le réchauffement climatique, etc. etc. Et en fait, on parlait dans l'épisode 2, je crois, de cercle vicieux, du travail du sol et tout ça, là on peut enclencher un cercle beaucoup plus vertueux. Voilà, si on peut retenir... je pense qu'à ce niveau de maîtrise du système, on n'est plus dans des compromis, on est dans une optimisation de ce qui se fait de mieux. Voilà. Bon, on arrive un peu au... Ouais. Et... Du coup, il me semble que là, pour le prochain témoignage, on va chez Philippe en fait. Ouais. Bon voilà, donc oui. On va parler de labour, Philippe. On va parler de labour, oui, mais bon, c'est un labour que j'ai débaptisé puisque on va parler de labour végétal. Bon, vous voulez que je vous explique un petit peu ou on va voir ça à travers le truc. On regarde le témoignage et on rebondit dessus après. Voilà, je pense que le témoignage est assez confus, donc je mettrai mon téléphone en bas pour que tous ceux qui n'ont pas compris et puissent t'appeler. Voilà. Ah bah c'est parti, témoignage. Guillaume Aléwin, maraîcher bio en Normandie, en maraîchage sur sol vivant. Le labour végétal en Normandie, en maraîchage, ça passe d'abord par des couverts, des mulch plutôt morts en maraîchage, qui nous permettent de gérer l'enherbement, comme le labour permet aussi de gérer et diminuer l'enherbement. Donc on fait pousser des légumes sur des paillages d'herbes, de paille, de compost, qui nous permettent de garder les planches propres. Et il nous arrive d'enlever ces paillages qui ont des fois été là plusieurs mois et de faire des semis sur des surfaces avec le sol à nu et où au final les légumes restent propres, notamment les fèves en début de saison. Et ça a inspiré Philippe quand il est venu me voir en Normandie. Oui, donc l'idée c'est de se rapprocher de cette expérience de maraîchage où on s'aperçoit donc que sous un paillage mort, on a d'abord une grosse activité de vers de terre. Ensuite, on a une espèce de compostage de surface qui fait que probablement la capacité germinative des adventices est bien diminuée. Donc, comme en grande culture, on ne peut pas mettre des tonnes importantes de paille sur toutes les surfaces, l'idée c'est de endéner, en fait, de serrer tout le végétal présent sur le sol et de chercher à obtenir cet effet. Alors en fait, quand on laboure traditionnellement, on met le végétal dessous et on fait remonter du sol propre, enfin où les adventices ont bien diminué, et puis on crée une structure. Quand on fait un couvert végétal, la structure, on l'a par les racines et par tout le travail du couvert végétal. Par contre, il faut qu'on arrive à se débarrasser d'une manière ou d'une autre de la matière organique pour pouvoir faire un semis sur la terre sans enfouir le végétal. Donc l'idée, si on ne peut pas la mettre dessous, on va la mettre sur le côté. Et donc on trace nos rangs de semis en dégageant le végétal. Et là, normalement, si on a bien travaillé, on devrait avoir des rangs propres. Et comme on sait aujourd'hui nettoyer l'interrang des cultures, que ce soit des céréales ou des plantes sarclées comme le maïs ou le soja, avec le Rollensem, un rouleau que vous pouvez retrouver dans nos documentations. Donc notre problème c'était d'avoir des rangs propres en fait, des rangs de culture propres ou des blés propres, etc. Sur le rang. Sur le rang.
et l'interrang on sait le gérer. Et on a découvert cette façon de travailler avec les Québécois, notamment Sébastien Anger, qui fait par ailleurs, qui développe par ailleurs le Maïs Corridor. Donc voilà, c'est le recoupement de plusieurs observations, les maraîchers, les Québécois, tout ce qui est mélange sur le sol de végétation vivante et de végétation morte qui nous donne l'idée de partir un peu sur ce grand principe de mise en culture, quoi. Voilà. Donc on va continuer à innover en grande culture et puis à innover bien sûr en maraîchage pour toujours essayer d'optimiser l'agronomie, la vie du sol et bien entendu les plantes qui poussent et nos revenus à la fin. Voilà, et si ça fonctionne, on pourra développer ce système sur des cultures d'été, des cultures d'hiver, sur des rotations entières et également sur des couverts permanents puisque l'interrang pourra être une luzerne par exemple. Voilà. Les essais sont en cours. Merci. Alors Philippe, une réaction sur ton témoignage Oui, avec du recul? Oui, il y a des lits d'initiés là. Donc, et le lien, Philippe, je te coupe avec Guillaume Hellowing du coup. Oui, alors Guillaume est un innovateur, c'est pour ça qu'on a témoigné ensemble sur la partie maraîchage. Et donc, on va continuer à travailler avec eux parce que c'est à travers leur démarche, c'est ce qu'on explique dans le témoignage, à travers leur démarche qu'on a ouvert cette nouvelle porte un petit peu du labour végétal. Bon, aujourd'hui, c'est une idée qui a l'air de se conforter avec différentes observations. Maintenant, il manque l'expérimentation, donc aujourd'hui, il faut créer les outils pour réaliser ce labour végétal et puis il faut faire des observations de résultats. Donc j'ai senti à travers le colloque, nous avons senti avec les gars de chez nous que tout le monde était preneur de cet essai, ils étaient prêts même à le réaliser chez eux. L'Ariège m'a rappelé, enfin voilà, etc. Donc il n'y a plus qu'à faire et la dynamique continue un petit peu autour de ça. Il y a de l'innovation dans l'air. C'est ça, il y a de l'innovation dans l'air et je suis très content que cet événement du coup et ces 4 épisodes aussi de l'ABC là permettent de partager un peu cette innovation et de donner envie, c'est le but. Et dans ce cadre-là, le dernier témoignage qu'on va avoir d'Adrien Pelletier et de Chomine Elochegui parle bien de ça, de cette dynamique et du cadre en fait dans lequel ont été réalisées ces interviews là qu'on vient de voir et ces témoignages, c'est-à-dire de mettre ensemble des gens qui ont envie de réfléchir ensemble, qui ont envie d'utiliser l'intelligence collective pour se structurer et aller plus loin dans la recherche. Et donc voilà. Donc un témoignage avec un retour sur l'ABC en fait. Voilà, et aussi un petit focus, Adrien Pelletier a une plateforme de sélection de blé paysan en méthode un peu ABC, donc de lien entre en fait presque tirer le meilleur des blés modernes, notamment qui ont des rendements et des moyennes de rendement plus élevés, et le meilleur des blés population, des blés anciens paysans qui finalement sont parfois restés au niveau des rendements avant les années 1950 quoi. Donc voilà, il y a cette plateforme de sélection très intéressante parce qu'en bio, parce que menée par un agriculteur passionné. Regardons du coup ce témoignage passionnant. Bon alors Adrien, ces rencontres de l'ABC version Gers, avec quoi tu repars chez toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place dès 2021? 2021, ça va être une année très riche, on va être dans l'action, on va être à fond. C'est sûr que là, les rencontres de l'ABC qu'on vient de vivre avec les décompactés du sol, hein, notre nouveau groupe en émergence, en création, on a envie de mettre en application vraiment sur nos fermes le fruit de nos échanges qui ont été très 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 riches par le biais des jeux, de la sollicitation. Et donc concrètement sur la ferme, je vais essayer d'appliquer les différentes pistes qu'on a pu discuter lors des séances de co-développement. Donc essayer de valoriser la luzerne en faisant un jus de luzerne pour répandre sur les cultures, essayer de créer plus d'architecture dans les cultures en rang, les cultures associées, etc.
il y a plein de pistes à creuser. Et puis dans le cadre de mon projet de resélectionner, de faire la création de variétales de blé tendre adapté en fait à notre contexte pédoclimatique et à nos besoins de panification en haut levain à la ferme, là il y a aussi plein d'enjeux émergents. Voilà. Bon, après, clairement, ces rencontres de l'ABC, on était 25, c'était riche d'échanges et des super animateurs. Et je pense que, Chomine, tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu cet événement, toi, de ton côté? Ouais, donc pour moi, deuxième rencontre de l'ABC, après Rambouillet, où on était une centaine, et là on était 25, avec beaucoup de gens motivés, qui avaient de la pratique. Et un point très positif en tant qu'animateur, c'est qu'en face, on n'avait que des gens qui avaient envie de partager, qui étaient humbles et qui avaient les mêmes objectifs sur le type d'agriculture, le type d'agriculture biologique de conservation, où on préserve les sols, on les améliore tout en maintenant un certain côté productif, production de graines. Donc côté humain très enrichissant et comme à chaque fois, on repart avec des idées plein la tête. Moi, je retiens aussi les jus de luzerne, les utilisations de la fraise, du rotavator, qui dans nos contextes argileux, je pense, vont nous ouvrir beaucoup de portes, notamment pour arriver à produire toujours plus de biomasse via les couverts végétaux, malgré des contextes de sol complexes. Franchement, c'était un bon cépage. C'était un bon cépage et puis on est dans le Gers. Moi, je suis de l'Eure-et-Loire, on va dire dans le Grand Nord par rapport à ici. On mange un peu moins de canard, mais on a des bonnes choses aussi à déguster. J'aimerais que cet événement il puisse aussi profiter un peu à d'autres contextes. Et donc, pourquoi pas recréer un événement de ce type avec des exploitations tournées vers les légumes de plein champ, vers des cultures industrielles également. On parle de betteraves sucrières, d'haricots verts, de pommes de terre, de betteraves rouges. Il y a plein de cultures aussi qui sont compliquées à mettre en place dans un système tourné vers l'ABC. Et donc, il y a énormément de recherche à faire et de recherche aussi en tant qu'agriculteur. Et ça, c'est vraiment le fruit de la réflexion qu'on a eue autour de cet événement. C'est comment faire vivre en fait les expériences de nos pratiques agricoles, nos essais, nos expérimentations, comment les faire partager pour que chacun en fait, ne reproduise pas les mêmes erreurs sur sa ferme, éviter les risques économiques, à adapter des méthodes qui semblent faciles sur papier et en fait dans la réalité investir dans un gros semoir à 80 000 €, est-ce que de semi-direct, est-ce que c'est la bonne première chose à faire quand on veut tendre vers un objectif d'avoir un sol fertile et d'avoir un niveau de production qui nous permette de vivre du métier? Parce que l'objectif, c'est bien ça à travers l'ABC, c'est de vivre du métier, de le vivre sereinement, d'avoir du temps aussi, du temps en dehors du métier, c'est important pour s'ouvrir l'esprit, de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon. Donc voilà, moi comme j'aime bien dire, l'ABC c'est un projet de carrière parce que, entre guillemets, c'est pas impossible, mais ça va prendre du temps, il va falloir le faire par étapes et il y a plein de choses encore à découvrir dans le fonctionnement du sol, les interactions entre les plantes, et en faire le lien avec un projet de filière, un projet de lien aux citoyens. Il y a toutes les nouvelles problématiques qu'on entend dans les médias, le glyphosate, les pesticides, le bio qui tue le sol, on entend toutes sortes de choses. Ici, dans notre réseau, on est en mesure d'expliquer c'est quoi le concret en fait, de notre métier, les freins en fait, qu'on rencontre au quotidien. Et ça passe par beaucoup de techniques, comme on a échangé là, mais ça va bien entendu au-delà de tout ça, quoi. Et pour conclure notre discussion, je suis totalement d'accord avec tout ce que Adrien, tu t'amènes, toutes les thématiques que tu as abordées, humaines, sociales, économiques, agronomiques. Et nous, en repartant gonflés à bloc de ce genre d'événement, je pense qu'on a un rôle, une mission et une volonté aussi, c'est d'arriver à faire essaimer
ces techniques localement. Et là-dessus aussi, derrière, il y a beaucoup d'humains, arriver à convaincre, arriver à faire passer des messages, montrer que c'est jouable. Et pour moi, dès demain, ça va être le défi à se mettre et chacun dans nos territoires. Moi en Ariège, toi en Eure-et-Loire et dans tous les autres départements s'il le faut. Ouais, on garde contact alors un peu. Allez, on s'appelle. Salut. Ciao. Donc après ce dernier témoignage, on arrive à la fin du 4e épisode et de ce magazine, donc de l'ABC. En fait, on sait d'où on vient, on sait où on est, du coup. Où est-ce qu'on va ? Oui, ben, je crois qu'il faut bien mesurer le chemin parcouru. On est après je ne sais pas combien de colloques du GAP 32. 10e presque, ouais. Hein, le 10e. Le 10e, donc 10 années de présentation de ce qui se fait de mieux, de formation, etc. pour bouger un peu les lignes, bouger les gens, etc. Aujourd'hui, ce colloque de l'ABC a eu aussi 2 colloques précédents à Rambouillet où il y avait là une centaine d'agriculteurs qui étaient vraiment pas très riches au début de nouvelles idées, etc. Là aujourd'hui, cette fois-ci, les témoignages que vous avez qu'on a pu mettre en ligne sont vraiment prometteurs et donc un vrai chemin parcouru et peut-être avec pour l'avenir beaucoup plus de méthodes, beaucoup plus d'observations plus scientifiques, d'essais mieux mesurés, mieux cadrés pour progresser. Enfin, on a quand même essuyé beaucoup de plâtre, donc ça, c'est plus possible aujourd'hui. Il faut absolument accompagner les gens dans une vraie démarche de développement. Puis donc, les on a la enjeux charge sont très importants. Tout à fait, oui. Et donc, on a vraiment la charge de développer ça. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que l'ambiance dans ce réseau, quoi, est vraiment vivant. Alors là, si le sol il n'est pas encore tout à fait vivant, le réseau, il est vraiment acteurs, vivant. ils le sont. Les agriculteurs ont plaisir à se retrouver. Ils ont retrouvé leur âme. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Ouais. C'est du partage de l'expérience et du soutien, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il faut aussi dire, tu parlais des rencontres de Rambouillet organisées avec Écosystème. Il y a aussi aujourd'hui énormément d'informations disponibles sur la toile avec Vers de Terre Production, différents réseaux, Alpad, les agronomes. Enfin voilà, il y a une multitude d'acteurs et c'est très très bien que tout le monde s'empare du sujet. Et on vous invite, encore une fois, 4 épisodes de l'ABC. C'est certaines personnes qui ont témoigné vraiment de leur ressenti, de leur expérience. On vous invite à aller vérifier ce qui a été partagé, ce qu'on dit, à expérimenter vraiment l'invitation. Je pense qu'on l'a suffisamment dit dans ces 4 épisodes. C'est que la recette, il n'y a pas de recette de cuisine. Il y a une recette, c'est de la méthode et de l'observation. C'est d'aller voir ce qui se passe, d'aller comparer les différentes plantes, ce qui se passe quand vous passez un outil, laissez une bande, quand vous passez une macération, fermez les buses. Enfin, voilà, tester des choses et s'approprier en fait, un peu se réapproprier du savoir, du bon sens des fois. Il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée au travers des 4 épisodes et qu'on peut mettre aussi dans cette conclusion, c'est que non seulement les agriculteurs bio, les paysans retrouvent leur âme à travers cet effort, cette démarche, mais aussi ils découvrent la responsabilité qu'ils ont à travers la gradation du sol, de capter le CO2 qui nous fait si mal au niveau réchauffement climatique. Et les agriculteurs, on est les mieux placés pour résoudre le système en ayant toujours des plantes qui captent ce CO2. Pardon. Et dans cette démarche, on rejoint le reste de la société, on rejoint les consommateurs. Moi, j'allais dire. Voilà, on rejoint. Et ils peuvent nous rejoindre aussi. Les agriculteurs sortent de l'isolement et puis on prend vraiment les problèmes d'aujourd'hui à bras le corps. Donc, se sortir de la chimie, se sortir d'une alimentation bas de gamme, mauvaise à tout point de vue. Se remettre en proximité, etc. Et puis être tourné vers l'avenir, en fait, vers la consommation de nos enfants, de nos petits-enfants. Toujours. Et quelle terre on va laisser. Merci d'avoir fait ce rappel aussi sur l'humilité de la démarche et sur la vérification des sources.
Voilà. Et donc pour clôturer, voilà ce qui est essentiel. Donc de rester demain, c'est quoi? C'est toujours plus de partage, d'échange dans différents réseaux, voilà, et d'accueillir de l'information pour essayer d'expérimenter chez soi, pardon, d'échanger, voilà. Ouais, j'ai envie de vous dire merci, Philippe, merci Avec plaisir. Quentin, ravi d'avoir beaucoup, partagé d'avoir- avec vous cette aventure des magazines de l'ABC. Et on espère que La saison 2 La saison sortira 2, la bientôt. saison 2 sera bientôt dans les bacs. c'est ça. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci.